Pourquoi de plus en plus de jeunes décident de partir de la France? C'est le sujet de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et du coup je vais vous parler de différents sujets sur pourquoi moi je suis parti et pourquoi je vois de plus en plus de jeunes qui décident de partir et qui ont raison, je pense. Peut-être que d'autres diront le contraire, mais aujourd'hui je pense que la France n'a plus rien à donner à des jeunes qui sont ambitieux et qui ont envie de travailler plutôt que voilà, se faire poncer par l'État pour des gens qui ne travaillent pas. Que ce soit pour faire un PVT ou même pour faire un VIE. Donc un VIE, c'est un volontariat international en entreprise pour les gens qui ont entre 18 et 28 ans, de partir à l'international pour une entreprise française dans un poste dans n'importe quel domaine, que ce soit en finance, en informatique, en dessin, en plombier, cuisinier, enfin tout ça, c'est remonté sur Business France. Et du coup, moi, actuellement, je fais un VIE ici en Nouvelle-Zélande, à Auckland, pour 24 mois. Et donc là, ça fait maintenant 5 mois que je suis ici. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, non, prouve-nous que t'es ici. » Je sais pas si on va pouvoir le voir, mais... Hop. Bon, on voit un petit peu, il y a la Sky Tower. C'est caché, mais bon. Je suis bien à Auckland, hein. Donc ouais, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se sentent plus forcément bien en France et décident du coup de partir. Pourquoi? Peut-être parce que les gens au travail se rendent compte qu'on travaille pour des gens qui n'en branlent pas une. Il y en a, ils n'en branlent pas une, que ce soit au travail qui touchent leur RSA ou même les allocations chômage. Donc c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que on a l'impression que les gens ne veulent plus travailler et du coup les gens veulent partir, toucher un meilleur salaire, être davantage considérés, avoir une reconnaissance aussi et pas faire justement comme leurs parents, la génération de mes parents et travailler pour une même boîte 40 ans. Et en plus de ça, aujourd'hui, pour des jeunes acquéreurs, c'est compliqué d'acquérir un bien immobilier. Les primo-accédants en tant que CDI, aujourd'hui, on a des taux qui sont hyper élevés et c'est ça aujourd'hui le problème. Puis même, là, je le vois déjà depuis que je suis ici en Nouvelle-Zélande, ça fait maintenant 6 mois. Les gens sont beaucoup plus chill, accueillants. Également, quand je repense à ma vie à Paris, c'était le métro qui puait, qui était en retard, c'était stressant. Et encore, j'ai eu de la chance. Moi, j'étais sur la ligne, la 6, à Bir Hakeim. Et bon, j'avais une vue dégagée quand j'allais en direction de Charles de Gaulle Étoile. Je voyais la Tour Eiffel. Donc on va dire j'avais ce privilège en tant qu'esclave de bureau. Mais après, voilà, je me retrouvais dans le RER A direction ma cage d'esclave. Et voilà, hein. Honnêtement, c'était une vie de merde, on peut le dire. Alors, ok, je suis toujours un salarié, mais la vie est beaucoup plus chill. Là, aujourd'hui, quand je prends ma voiture, j'ai pas des embouteillages, mais 15 minutes pour aller à mon travail le matin. Donc, honnêtement, c'est un confort de vie super. T'as pas de stress, tu prends ta bagnole, tu y vas direct. Et puis, le week-end, tu te régales, hein. Tu te régales, t'as la nature ici, en Nouvelle-Zélande. Donc tu peux te faire des randonnées, des plages, des montagnes le week-end, t'en as partout. C'est pas ce qui manque. Alors, ok, en France, on a des super paysages, mais déjà, faut-il avoir un pouvoir d'achat Déjà, faut-il avoir un pouvoir d'achat conséquent, être bien payé. Alors, ok, en informatique, on est plutôt bien payé, mais je veux dire, quand tu vois tout ce que tu payes en charges sociales, en pension retraite, pour un truc que tu sais que tu vas pas toucher, c'est clairement un système de Ponzi. Donc, ouais, honnêtement, c'est ça qui est un peu chiant en France. Et puis même, je le vois déjà, même au niveau du regard des gens, dès que tu veux être entrepreneur, un digital nomade, faire un VIE, partir à l'étranger, directement on te regarde d'un œil bizarre, en mode qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il veut sortir de la France. Les gens sont vite jaloux et veulent taxer. On regarde les entrepreneurs, dès que tu fais un truc, que tu commences à réussir, il faut le taxer, il faut mettre des taxes, il faut le défoncer, alors que le mec, il veut créer de la richesse. Donc déjà, c'est ça qui va pas. Mais ouais, parce qu'on a un putain de pays communiste. Et c'est un peu le problème. Et après, du coup, on me demande, est-ce que je vais revenir en France avec tout ça? Honnêtement, non. Quand tu regardes les services publics, ils sont en ruine. Les hôpitaux,
bref, tout le service public. Donc à quoi bon cravacher pour payer des gens qui en branlent pas une, qui se régalent du coup à être sur le canapé ou aller au PMU, donc t'es là, t'es en train de trimer, enfin, je trouve il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt, autant partir en fait. Les jeunes qui ont de l'ambition, ils ont aucun intérêt à rester ici, en France du moins, et à partir. Comme ça permet déjà d'une sortir de la zone de confort, travailler son anglais, et après s'ouvrir à des opportunités internationales. Et ça, honnêtement, autant foncer quand on peut. Donc ouais, après tu peux avoir n'importe quel âge, mais vouloir s'expatrier, c'est quelque chose à faire. Et je vois beaucoup de vidéos dire ouais, aujourd'hui en 2025, je ne sais pas où m'expatrier, est-ce que ça vaut le coup? Les gars, quand tu vois ta fiche d'impôt, tu te fais défoncer, enfin ta feuille de salaire, tu vois, tu te fais défoncer aux impôts, la taxe foncière, la taxe. Il y a toujours une nouvelle taxe. Là, je crois qu'il y a une nouvelle taxe Zuckman. Bon, après, c'est pour les plus ultra riches, de ce que je crois. Mais en fait, il y a toujours des nouvelles taxes, c'est taxer. Même là, j'ai vu, ils veulent taxer la bouteille d'eau et passer de 5%, je crois, à 20%. Non, mais en fait, c'est un tout. C'est un tout qui fait que la France ne va pas. En fait, aujourd'hui, c'est qu'au niveau juste étatique, les gens qui gèrent ce pays, eh ben, en fait, ils font n'importe quoi. Tu mettrais un entrepreneur qui a réussi sa vie et qui, je sais pas, a géré une entreprise et qui fait ça bien, tu le fous à la tête de l'État. Bah, honnêtement, je pense que ça marcherait bien parce que aujourd'hui, nous en France, on développe les meilleurs ingénieurs, les meilleurs médecins, les meilleurs financiers. Notre diplôme en tant que financier, il est reconnu partout dans le monde. Et, euh, et ouais, non. Donc moi, ça me fait rire en fait. Tous ces gens-là qui disent ouais, mais en fait, pourquoi tu quittes? T'es pas un Français, tu devrais, tu devrais brûler ton passeport. Non mais honnêtement, il y en a, franchement, vous me fumez de rire, hein. Mais de toute façon, vous méritez ce que vous méritez du coup. Ce type de personnes qui ont cette mentalité de merde, on devrait les foutre dans un même seau et les brûler vifs. Non, je rigole. Non, mais honnêtement, cette mentalité de merde où tu t'élèves pas, t'es toujours dans le même niveau de vie, ça, c'est le genre de mec qui va au PMU. Qui va au PMU et le week-end, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son canapé en train de manger des chips. Et qui critique tout le temps. Mais qui fait rien. Et c'est ça la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis parti, que j'ai osé et que j'espère évoluer. Contrairement à certains qui justement n'évoluent pas et restent toujours au même niveau. Donc c'est un peu le problème pour certains. En tout cas, ouais, n'hésite pas, si t'as entre 18 et 28 ans, moi j'ai fait un VIE, donc tu peux postuler sur le site de Business France, mais si tu veux, j'ai également développé un bot Discord qui remonte les alertes sur mon serveur, ça évite de te connecter, de chercher tous les jours les offres, alors que là, boum, tu as direct le nom du poste, la ville, le pays en question, l'entreprise, et tout ça relié au même endroit sur mon serveur Discord, et en plus de ça, on peut échanger entre nous, donc il y a vraiment cet aspect-là. Après, bon, si tu le souhaites, je peux aussi t'accompagner de A à Z, que ce soit ton CV, l'aide de motivation, pitch, tes entretiens, comment le préparer, enfin bref, tout de A à Z. Parce que moi, du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois et je peux te dire que du coup, c'était long, c'était frustrant parce que j'allais souvent à la fin du process avec les différentes entreprises. Donc, en tout cas, sur ce point-là, n'hésite pas, il y aura mon mail dans la description, n'hésite pas à me contacter et pouvoir intégrer cette opportunité qui pourrait te changer définitivement. Et que tu peux faire ça une fois dans ta vie, un VIE, donc autant en profiter et partir à l'international sur max 24 mois, parce que c'est sur 24 mois le max. Et voilà, améliore ton anglais, améliore tes skills, et c'est parti. Donc le mail dans la description, tu me contactes, et on voit ensemble si tu as besoin que ce soit des questions, ou même un accompagnement, ou même rejoindre mon serveur Discord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as kiffé, un petit like, abonne-toi, ça fera plaisir. Et sur ce, à la prochaine. Ciao!